Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos aquí con Tony Pineller, chef de Les Bistrots du Marché, de Biomarché, situé à Bordeaux. Bonjour Tony, ça va? Bonjour, ça va et toi? Ça va, ça va. Bon, ben, merci beaucoup pour nous montrer aujourd'hui un de tes plats que tu peux nous proposer dans ton restaurant. Et ben, voilà, merci en tout cas. Et si tu veux, on peut commencer à faire ta recette. Et comme ça, en même temps, on va Ok. expliquer qu'est-ce que tu fais dans le bistrot. Mais... Alors, on a une entrée à la carte. C'est un gravlax de mulet blanc, D'accord? en fait avec une marinade au sel et à la betterave pour colorer le mulet. Donc, tu peux filmer ici. Et on sert ça avec une crème de roquette, Mhm. avec une petite crème citronnée, des pickles de radis red meat et green meat, pickles de oignon rouge, et on a des petits rouleaux crus de carottes et betteraves et des jeunes pousses de roquette. D'accord, ça c'est une Donc, on entrée va qu'on peut trouver dans ta carte. Ouais, voilà, c'est voilà, des produits de saison avec des produits locaux, D'accord? notamment avec le local. Donc, c'est notre fournisseur de légumes qui se fournit avec des producteurs autour de Bordeaux. Ok. Et voilà. Donc, pour la recette, pour le gravlax de mulet, en fait, on fait un temps pour temps de gros sel, cassonade. Mhm. On met du thym, du romarin, des graines de fenouil, des graines de coriandre D'accord. et de la betterave crue qu'on mixe et qu'on mélange avec tout ça pour colorer le poisson. D'accord, Et ok. on lève les filets, on enlève la peau et on met toute la marinade du gros sel, de la cassonade, tout ça bien mélangé. Et on laisse à peu près 3h30, 4h au frigo Ok. pour que le sel cuise le poisson. Et ensuite, on retire ça à l'eau, on fait sécher le poisson entre deux feuilles de, de papier. Mhm. Et voilà. Et ensuite, on peut en faire un petit peu ce qu'on veut. En entrée, c'est assez sympa. D'accord. Donc, on va commencer le dressage. Ça, il vous dit qu'on peut le trouver maintenant, il est mis sur la carte de thon. Vous venez de changer la carte, c'est ça? C'est ça. Donc Ok. là, on a la crème de roquette. Donc, on blanchit la roquette dans de l'eau salée. On la Mhm. glace pour que la chlorophylle se fixe, que ça reste bien vert. D'accord. Et ensuite, on mixe ça avec de la moutarde et un peu d'huile d'olive pour donner un petit goût un peu épicé. Donc voilà, on fait une petite trace au pinceau. D'accord. Ça, c'est un typique plat, recette du sud-ouest? Oui, le mulet blanc, c'est un poisson qu'on retrouve ici sur nos côtes. D'accord. Et c'est une recette voilà, marine et végétale assez fraîche. Donc, Mhm. vu que on est encore un petit peu dans les beaux jours, mais en ce moment pas trop, donc c'est une recette qu'on peut vraiment faire ce soir. Donc voilà, donc on a D'accord. disposé notre gravlax de mulet blanc. Donc avec une eau bien chaude, une cuillère, on va venir faire 2 petites quenelles de crème citronnée avec un petit peu d'herbe dessus, donc persil, menthe et ciboulette. D'accord. Il faut dire que le bistrot de Biomarché, c'est un petit restaurant qu'on peut trouver à côté de Victor Hugo. C'est un C'est des ça, c'est juste en face du parking Victor Hugo, donc là, à côté du du Palais Palais des des Sports. Sports. Ouais. Voilà. Là, on a nos radis, donc pickles. D'accord. Donc en fait, c'est par exemple pour une base, on va faire 100 grammes de vinaigre blanc, 200 grammes de sucre, 300 grammes d'eau, 100, 200, 300. Et D'accord. à l'intérieur, on peut rajouter un petit peu tout ce qu'on veut, donc des épices. Nous, en l'occurrence, on a mis un petit peu d'ail, du thym, du romarin et quelques graines de fenouil pour rappeler ce qu'il y avait dans la roquette. D'accord. Voilà, donc on dispose nos pickles. Là, on a des pickles pareils d'oignons rouges pour apporter un peu d'acidité. Et nos petits rouleaux de betterave crue qu'on a fait mariner dans un petit peu d'huile d'olive, sel, poivre. Voilà. Donc on dispose ça joliment. Ok. Là, on a quelques pousses de roquette. Et ensuite, on va finir avec quelques petits points de crème de roquette. Voilà. Ok. Un petit mélange de fleur de sel, piment d'Espelette.
Et voilà, on a une Ouais, petite il est entrée beau, au hein. total. Il y a un bon regard. Bon, on a la chance parce qu'on a mangé déjà, mais sinon, on avait envie, hein. Mais alors, C'est ça, ça. on peut les trouver dans la nouvelle carte d'automne, C'est ça, dans on les peut vistes de retrouver ça dans la biomarché. nouvelle carte. C'est ça. OK? Et à part de ça, qu'est-ce qu'on peut trouver de plus dans ta nouvelle carte? Alors, on a un chromeski de brie de Meaux, donc D'accord? avec une appellation, qui est pané en fait dans la chapelure japonaise, dans du panko. Et on sert ça avec un crémeux de champignons, une émulsion de lard. OK? Et on peut retrouver aussi, on travaille les huîtres. Donc, on a une déclinaison d'huîtres. On a des huîtres marinées avec de la pomme granny et du basilic. On a une huître gratinée au gingembre, donc une D'accord? huître chaude. Donc, voilà, c'est un petit peu la découverte du produit du sud-ouest sur différentes formes. OK? Et ensuite, sur les plats, en ce moment, on est sur une poitrine de cochon confite. Mhm. Donc, basse température, qui a été cuite pendant 10 heures avec un jus de cochon maison qu'on fait nous-mêmes, avec déglacé au miel au soja. C'est D'accord? accompagné d'une petite purée de pommes de terre avec une poêlée de champignons. OK? Donc là, on rentre dans la saison des champignons, des cèpes, etc. Donc c'est plutôt sympa. Et en poisson, on est sur du maigre, donc maigre de ligne, avec Mhm. une purée de potimarron. Et on a des blettes confites, des blettes, donc les cœurs qui sont confits et Mhm. les feuilles qui sont juste blanchies, qu'on repasse un peu au beurre. C'est servi avec des demi-lunes de potiron rôti et une émulsion au persil. D'accord? Voilà. On a le burger d'automne qui est aussi avec des champignons, donc un crémeux de champignons. On a du Cantal, donc on fait le steak nous-mêmes avec 2 parties de viande assez maigres et des buns un peu briochés qui nous sont fournis par Le Tranchoir, donc la plus vieille boulangerie de Bordeaux. OK? Et puis voilà. Et aussi, on a une option végétarienne. On a un bol. Donc, on Mhm. fait un houmous, falafel, maison, avec une base de boulgour, plein de légumes marinés, de la ricotta aux herbes, aubergines confites, des petites olives, brocolis. Et on met une marinade au sésame. Voilà. Et un fromage blanc mentholé sur les falafels. D'accord. Bon, il faut dire que tout se fait maison. Tous les sauces, tous les Tout est fait produits. maison, les sauces, on fait tout de A à Z, la pâtisserie pareil, les mousses, les pâtes. Ok, Donc ben, voilà. écoute, Les Tony, procédés. j'ai qu'une question à te poser parce que je pense que tu as commencé il y a longtemps sur les vistes de biomarché. Comment tu es arrivé à vistes de biomarché? En fait, j'ai fait des extras il y a 3 ans chez Thérèse, donc chez Manu et Yo, donc un restaurant qui est sur Saint-Michel. Mhm, Et l'année d'après, l'été, pareil, j'avais refait des extras là-bas parce que je revenais entre mes voyages, mhm. 2 mois. Et quand je suis revenu de mon voyage d'Amérique latine, du coup l'année dernière, et bien du coup je cherchais du travail et j'ai croisé donc Manu qui m'a dit qu'ils ouvraient un deuxième restaurant, le bistrot du Vieux Marché, D'accord. et qui m'a proposé donc le poste de chef. Ouais. Au début, j'étais pas trop partant parce que je savais pas trop si j'allais retourner en Argentine, enfin repartir à l'étranger, etc. Mhm. Donc voilà, je m'étais dit que ça pouvait être aussi une option. Donc au final, ça a fait que j'ai pas pu partir et que du coup je suis revenu vers eux et ils m'ont proposé le concept. J'ai trouvé le bistrot très beau, voilà, des grandes verrières, la cuisine ouverte dehors et Mhm. dans la salle aussi. Donc c'était un C'est critère bien, pour moi qui était c'est chouette. important de travailler dans une cuisine ouverte. Ouais, ouais. Donc voilà, donc le projet a commencé comme ça. D'accord. Et on peut parler un petit peu dans quel pays tu as été? On m'a parlé de l'Argentine. Ouais, j'ai du coup, bon, j'étais un petit peu en Asie, en Afrique du Nord, etc., Mhm. mais en vacances. Et il y a 2 ans, j'ai décidé de faire un grand voyage, du coup, de partir avec mon sac à dos, des couteaux, une tasse de cuisine et du coup, de faire un petit peu le tour. Donc, j'ai Ouais. commencé au Brésil avec mon père. Ensuite, lui est rentré en France et j'ai rejoint après des amis qui sont toujours au Costa Rica. Mhm. Donc de là, j'ai trouvé une place de chef dans un établissement qui D'accord. s'appelle Earth Café. Donc voilà, cuisine vraiment très simple avec des sandwichs grillés, des petites salades, des jus détox, etc. Donc, voilà tout ce qui Ouais. se fait maintenant un peu là-bas. Et D'accord. vu qu'il y a une grosse communauté de surfeurs, donc il faut proposer quand même des trucs assez healthy et les gens sont là-bas voilà, pour bien manger correctement. Donc je suis D'accord. resté 6 mois là-bas. Ensuite, je suis remonté par Nicaragua donc, pour surfer. Et du coup, après, je suis allé au Mexique. Mhm. Et du Mexique, ensuite,
J'ai fait les 2 parties, etc. Je suis rentré en France, je suis reparti après en Colombie et j'ai eu une proposition à Saint-Barth en tant que chef privé. Donc, je suis parti depuis la Colombie à Saint-Barth Mhm. où j'ai fait une saison. Voilà, et du coup, après, je suis rentré. Vale, ok, bravo. Mais alors, tu parles un peu du espagnol avec tout le pays que tu n'as nommé. Entonces, podemos hablar español. Perfecto. Alors, c'est quoi le principal défi que tu as maintenant? Pardon, le Les prochain défi? Ouais, Je pense que le prochain défi, ça serait quand même d'ouvrir un restaurant plus tard. ouais, Mais bon, on l'a vu, le contexte économique et voilà, avec le coronavirus, on ne peut pas trop se projeter. Donc pour l'instant, je reste un peu sur mes gardes. J'ai ouais. pas envie non plus de prendre trop de risques. Donc j'attends qu'un peu tout ça se tasse pour D'accord. voir après ce que je vais pouvoir faire. Mais pour l'instant, voilà, je suis au bistrot et ça se passe très bien. Ça fait plus d'1 an que j'y suis. Ouais. Donc voilà. Et c'est vrai que quand on va là-bas, on a beaucoup de choses à s'amuser avec ta cuisine, sa terrasse, son intérieur, les services que vous faites, parce qu'en plus, c'est une équipe jeune. Le plus grand, il a 30 quelqu'un, non? C'est pas une équipe. Le plus âgé, c'est moi, avec l'autre serveur qui a 31 aussi. D'accord. Et du coup, voilà, C'est on une est une équipe équipe de dynamique, garçons, c'est un jeunes, endroit dynamiques. sympa. Voilà, c'est ça, une bonne équipe, une bonne ambiance, on se sent tous Ouais. très bien, donc forcément, ça se ressent quand le client se fait servir, Ouais. une bonne Et, osmose. et dans ton point de vue personnel, je sais que c'est toi qui as créé la carte, mais est-ce que tu as, spécialement un plat préféré dans ta même carte? On a un plat qui pour moi est représentatif du Mhm. bistrot D'accord, et qui me plaît beaucoup, qu'on avait déjà l'année dernière, c'est la poitrine de cochon confite. d'accord. C'est un peu sublimer un produit qui n'est pas très noble à la base Ouais, et arriver à faire quelque chose de très bon et revenir sur une cuisine plus simple où on travaille le produit et pas partir un peu dans tous les sens comme pas mal de restaurants font. Je trouve que ça part. Enfin voilà, c'est revenir à une cuisine plus terroir, ouais, des goûts bien marqués et pas trop se disperser. ok. Mais voilà, on a une poitrine de cochon confite avec un jus maison. J'ai des os qui arrivent le matin, on fait tout nous-mêmes. Une petite poêlée de champignons avec une persillade, une purée de pommes de terre qui est très bien faite au beurre, Ouais, avec des carottes glacées dans le dans le jus de cuisson. Voilà, c'est des produits simples, mais bien travaillés, quoi. c'est bien. Donc, Et comment est devenu ta volonté d'être dans ce métier? Comment tu es arrivé à être cuisinier? Pourquoi c'est bah, rubrique? pour être honnête, je vais pas vous faire comme d'autres chefs vont dire, oui, j'allais chez ma grand-mère le dimanche, je sentais les tartes aux pommes qui sortaient du four, alors voilà, depuis petit, je savais que… Non, pas du tout. Ouais, Je suis arrivé un peu là par hasard parce que du coup, j'étais pas très bon à l'école, donc ouais, forcément, il n'y avait pas trop de portes de sortie, donc c'était la voie un peu de garage, donc c'était la cuisine, ou faire du bâtiment, ou faire de… ouais, Voilà, donc déjà, je savais que j'étais manuel, que je voulais faire quelque chose de mes mains. ouais, Mais du coup, j'ai commencé la cuisine en faisant un stage dans un restaurant à côté de mon village. ouais. Et du coup, en essayant plusieurs métiers, c'était celui-là sur lequel je me suis le plus accroché. Il y avait une bonne ambiance, c'était assez créatif. Mais on a Et du coup, compris j'ai que c'est décidé bon, hein? de… Tu as bien choisi, on a Ouais, compris que tu as bien choisi, hein? ouais, ça s'est fait comme ça. Et après, j'ai commencé mon lycée hôtelier à Biarritz Ouais. avec un CAP de cuisine. Et après, j'ai continué sur un bac pro européen avec une mention anglais et un stage à l'étranger. Donc, j'étais à La Rochelle. Et Mhm. j'ai terminé par une mention pâtisserie. Bravo, bravo. Et il y a une spécialité que tu préfères? Une spécialité, pas forcément, mais je vais beaucoup plus travailler le poisson ou Mhm. des légumes, des petites herbes. Moi, enfin, la cuisine française, c'est celle quand même que je préfère le plus travailler. Après, Ouais. forcément, j'ai des influences où j'aime bien la cuisine japonaise ou italienne. Voilà, essayer de mixer un peu toutes les techniques de chaque cuisine différente, mais voilà, pour retrouver quand même la base de la cuisine française. Et dans toutes les expériences que tu as eues à l'étranger et ici en France, avec laquelle tu restes? Je veux dire que je continue quand même à faire de la cuisine française. Et tu vas garder ta touche française. Touche française avec un peu d'exotisme, voilà, D'accord? dû à mes voyages, les saveurs, tout ce que j'ai pu goûter. Ouais. Mais c'est vrai que, enfin voilà, c'est la cuisine que je sais le mieux maîtriser. Donc, je vais pas faire quelque chose que je ne sais pas faire, à part si je vais faire des essais. Voilà, mais l'année dernière, on faisait une entrée avec un pain bao, un pain japonais cuit à la vapeur. Mhm. J'avais jamais fait. Bon, mais voilà, il m'a fallu 10 après-midi pour arriver à Bravo. faire ma recette comme je Allez faire. voulais. On m'avait expliqué. Bon, voilà, j'aime bien m'influencer de plusieurs techniques, mais toujours, voilà, la base, ça va être la cuisine française.
D'accord. Ça veut dire qu'on peut voir aussi tes touches dans tes voyages, dans tes assiettes maintenant à Bistro Biomarché. C'est ça. Ok, d'accord. Et si il faut que tu nous dises ta cuisine, comment tu décris ta cuisine dans un mot? Elle est simple, goûteuse, généreuse. Voilà, c'est simple, goûteuse, généreuse et je pense que c'est les trois qui résumeraient. D'accord, ok. Mais Tony, vraiment, je te remercie le moment qu'on partage avec toi, avec ta cousine. Bah, ça me Euh, fait plaisir. on va partager sa vidéo. On va essayer de partager aussi ta recette que tu viens de poster aujourd'hui avec notre vidéo. Et on invitait à tout le monde à passer sur le Bistro Biomarché, à découvrir la cuisine de Tony et surtout l'équipe qui a derrière lui. Bon, je te souhaite une bonne continuation et un bon Eh après-midi. ben, merci. Et merci à toi aussi. Ok, Au bon, revoir. on se voit bientôt alors. C'est ça, on se voit bientôt. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.